Yo, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du studio 77 à Blainville. J'aime que tu essaies de faire un genre de hype comme si le monde savait pas c'était où encore C'est après ça. une dizaine d'épisodes. T'sais. Mais le Fitchak, ça a été long avant que les gens comprennent que c'est le Fitchak à Belleuil. Moi, je me faisais encore poser de temps en temps, c'est où que vous filmez, Jean? Ah ouais. Je suis comme, mais le Fitchak à Belleuil. Tu sais, l'affaire qu'on se C'est dit avant comme- chaque épisode. Mais c'est comme si, vu que je le dis en une phrase, les gens, ils catchent pas. C'est une phrase complète. Tu sais, comme quand tu dis un mot, mettons, quand moi, je dis « parfait, ma belle ». Mais j'en sais pas « parfait, espace, ma belle ». C'est Ouais. genre « parfait, ma belle ». C'est Ouais. c'est comme si c'était un mot. On dirait que les gens, ils entendent ça, mais ils réalisent pas que c'est vraiment au Fitchak à Belleuil. Et dans ce cas-ci, au Studio 77, qui se situe à Blainville. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme quand j'étais plus jeune, je pensais pas que c'était une piste cyclable. Je pensais que c'était une piscyclable. Une piste cyclable. Ouais, exact. la beauté d'être jeune puis d'être québécois, fait qu'on dit tout... Piste cyclable. Ouais. Bref. Aujourd'hui, on... En Pas fait, demain. Oui, là. On était censé avoir une invitée qui a malheureusement eu un imprévu, fait que on va improviser comme on le fait souvent. Puis Voilà. on va probablement répéter des affaires qu'on a déjà répétées parce que, ben, c'est ça qu'on fait ici. It is what it is. It is what it is, mais vous continuez de les écouter et de nous dire que vous aimez ça pareil. Fait que ça doit pas être super. Fait que, Jess, il y avait une affaire spécifique, je pense, de quoi tu voulais parler today. Today is gonna be the day. S'il te plaît, tu vas mettre dans la tête à tout le monde. Oui, en fait, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de deux choses. La première étant les triggers en général des gens. Genre les gâchettes de fusil. Oui, c'est ça, tu sais, pour tous ces gens qui portent une arme au Canada. Le premier amendement du Canada. Absolument. Le droit au port d'armes. Oui. Tout à fait. Fait que c'est ça. Fait que oui, des triggers des gens, il y en a beaucoup parce que obviously, je le remarque sur les réseaux sociaux. C'est un peu mon travail d'être là-dessus. Malheureusement, je peux pas être juste enfermée dans une cabane dans le bois avec des chèvres. Ça sonnait vraiment plus bizarre que ce que je voulais dire, mais Une bouteille d'huile d'olive Ouais, aussi, c'est juste pour être sûr. Et oh. Fait que c'est ça, mais j'adore la nature et si je pouvais ne pas être sur les réseaux sociaux, je n'aurais pas de téléphone, point. Non, téléphone quand même parce que j'ai aucun repère géographique, fait que je me perdrais vraiment partout sur ces informations tellement Non peu pertinente. vraiment pas pertinentes. Donc, pour les triggers, donc il y en a beaucoup que je vois sur les réseaux sociaux et je suis présentement en train d'écouter le livre de Guillaume Dulude. Je suis un chercheur d'art que j'aime beaucoup. Guillaume, je suis pas mal tout ce qu'il fait depuis way back, mais j'avais jamais encore lu son livre parce que si vous le savez pas, moi, lire, c'est une tâche pénible. Mais maintenant qu'on peut écouter des livres, c'est vraiment merveilleux. Fait que c'est ça que je suis en train d'écouter. Puis, il parle beaucoup de, justement, les 5 traits de personnalité qui sont attribués à tous les êtres humains sur Terre et de la tendance à la victimisation. Maintenant, on peut s'identifier à comme plusieurs identités et plus qu'on a de choix, entre guillemets, pour l'être humain, ben plus c'est comme difficile de survivre, en fait, parce qu'on devient plus... C'est vraiment pas dans les mots qu'il dit, mais on devient un peu plus faible, je dirais, entre gros guillemets, là, comme. Fait que c'est ça, donc on a beaucoup une grosse tendance à la victimisation parce qu'on s'identifie à plusieurs choses, puis on n'a pas une identité claire et blablabla. Donc, tout ça pour dire qu'on a beaucoup de triggers maintenant en société et je pense qu'il y a une façon plus saine de les adresser que de juste tout le temps se victimiser. Fait que je voulais qu'on essaye peut-être de guider un peu les gens à travers ça. Je pense que nos auditeurs sont probablement relativement bons là-dedans, mais des fois, c'est juste des petites prises de conscience auxquelles on n'avait pas pensé. Tu sais, moi, la première, je veux dire, je fais constamment du développement personnel. J'ai beaucoup de difficultés, là, de ce que j'apprends, c'est que j'ai des traits élevés en aimabilité et en névroticisme, je me souviens pas du mot exact. C'est-à-dire que j'overthink littéralement tout ce que je dis ou je fais et que j'ai comme pour ma survie, si on veut, j'ai un grand besoin de ne pas déplaire, mais pas dans le sens pas déplaire, je vais changer ma personnalité, mais dans le sens je veux éviter le conflit à tout prix, mettons. Donc, je vais avoir beaucoup tendance à me justifier à blablabla, si vous l'aviez pas encore remarqué. Mais c'est ça, fait avec des mettons, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des traits comme ça, mais que ça va se résumer beaucoup par la victimisation, chose que je ne fais pas parce que je fais du développement personnel, mais je ne suis pas à l'abri de constamment découvrir de nouvelles choses sur moi et de constamment découvrir de nouvelles façons peut-être de voir les choses et de prendre conscience qui vont m'aider à changer de comportement
améliorer mon comportement dans certaines situations parce que je veux dire, je suis pas à l'abri d'avoir des triggers moi non plus. Là. S'il y a bien quelqu'un d'instable émotivement, c'est moi. Là. Mais Simon, il est genre, ouais, vraiment. Oui, absolument, absolument. Mais, tu sais, le sachant, je fais pas. Mais moi, je suis instable émotivement, donc tout le monde doit arrêter de me trigger. Tu sais, c'est comme, non, c'est à moi à chercher, OK, mais pourquoi est-ce que je réagis aussi intensément à certaines choses et comment est-ce que je peux améliorer ces réactions-là pour que ce soit plus aligné avec mon higher self, avec la personne que je veux être et projeter. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'on dédie peut-être un épisode à guider les gens à travers ça. Selon nos connaissances, bien entendu, je ne suis pas psychologue. Nous ne sommes pas psychologues, c'est ça. Simon n'est pas psychologue, mais je pense qu'on a peut-être quelques petits trucs qu'on peut quand même appliquer en règle générale qui ne nuiront pas à personne, disons-le comme ça. Pardon. Non, c'est sûr que ça va être plus naturel pour certaines personnes que d'autres, définitivement. Mais tu sais, ça, c'est une affaire que moi, j'essaie de faire le plus possible, puis non, ça arrive pas toujours du jour au lendemain, puis des fois, ça me prend du temps avant de me rendre compte que je le fais pas. Mais, exemple, il y a quelque chose qui me dérange que quelqu'un fait ou whatever. J'essaye le plus rapidement possible de m'arrêter puis de me poser la question pourquoi ça me dérange. Mm-hmm. Parce qu'il y a une raison, il y a toujours une raison pourquoi quelque chose qui te trigger. Puis des fois, c'est purement émotionnel. Des fois, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui vient chercher un core value ou peu importe. Mais des fois, c'est juste t'étais de mauvaise humeur cette journée-là, puis ça a moins bien passé. T'étais fatigué. T'as interprété telle affaire de telle manière, mais finalement, c'était pas de même que c'était dit. C'est juste que les gens, majoritairement sur les réseaux sociaux, évidemment, sont très forts pour réagir. Essayer de pas mourir aussi. Oui. Les gens sont très forts pour réagir sans poser de questions. C'est juste comme t'es un cave. Mais t'as même pas posé de questions. Fait que c'est pour ça que souvent, quand je me rends compte que je me sens de telle manière, puis une affaire que beaucoup de gens font, c'est d'essayer de nier qu'on se sent comme ça parce qu'on veut pas l'accepter, qu'on est triste, fâché, stressé, qu'on a peur ou whatever. On dirait qu'on essaye de se convaincre que tout va bien tout le temps. Fait que déjà, de le nier, je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font, des gens partant. Accepte-le que tu te sens de même. Essaie de comprendre pourquoi tu te sens de même, par exemple. Parce que si tu le nies, tu le règles pas. Si tu l'acceptes et tu essaies de comprendre pourquoi, tu peux potentiellement le régler. Fait que de t'arrêter puis de poser la question à toi, puis si ça concerne quelqu'un d'autre, de peut-être essayer de clarifier, tu sais, est-ce que c'était l'affaire que tu voulais dire? Est-ce que c'était l'affaire que c'était ça ton intention en faisant telle affaire? Parce que moi, je l'ai perçu comme ça, puis ça fait en sorte que je me sens de même. Puis ça a l'air bien cheesy pour bien du monde. Mais ça peut éviter tellement de conflits. Combien de conflits pourraient être évités juste en ayant une meilleure communication? Probablement le 3/4. Toutes. C'est ça. Tu sais, je veux dire, il y en a des conflits que c'est juste, il y a des affaires qui font pas ton affaire, puis oui, c'était ça mon intention, je suis désolé, ça fait pas ton affaire. Mais combien de conflits pourraient être évités juste en ayant une meilleure communication? Une très grande partie. Fait que, juste je trouve, essayer de prendre le temps de te mettre sur pause, de faire comme, OK, ça me tilte en ce moment. Pourquoi est-ce que ça me tilte? Est-ce que ça vient chercher quelque chose que... Est-ce que ça vient comme m'insulter? Est-ce que ça vient insulter quelque chose en qui ou en quoi je crois? Est-ce que c'est pas justement, tu sais, je suis juste plus fatigué. Ça arrive des journées là, comme que t'es plus fatigué, fait que t'es comme plus sensible et susceptible à des affaires. Ça m'arrive moi aussi, ok? Là, c'est correct. C'est important de le reconnaître, par exemple. Fait que, tu sais, ça m'arrive des fois, là, tu sais, mettons, j'ai moins bien dormi, je suis peut-être un peu plus stressé, puis, tu sais, mettons, ma blonde me le remarque, elle va me le demander, tu sais, t'es-tu correct? T'as l'air un peu off aujourd'hui, puis... T'es-tu dans ta semaine? Oui, c'est ça. J'ai justement, je manque de tampons. Mais, puis, des fois, même moi, je m'en rends pas compte, puis c'est comme, parce qu'elle me pose la question que je fais comme, ouais, c'est vrai que je suis un peu bête en ce moment, fait que, tu sais, des fois, c'est un wake-up call, des fois, c'est juste, écoute, pas une bonne journée aujourd'hui, j'étais un peu plus fatigué ou whatever, comme ça arrive aux meilleurs d'entre nous, là. Fait que, mais je pense de prendre le temps de s'arrêter, de se poser la question, d'en parler comme faut, juste ça peut éviter comme une grosse partie des problèmes. Oui, puis tu sais, comme tu le mentionnes, puis je pense que ça a un lien avec justement le niveau d'importance des traits de personnalité. On a tous 5 traits de personnalité, je m'en souviens. T'as l'ouverture, l'aimabilité, le névrotisme, t'en as 2 autres que je me souviens pas, mais on les a tous
universellement, peu importe ta culture, mais à différents niveaux. Et dépendamment de tes plus forts et de tes moins forts, ça va créer ta personnalité. Fait que, tu sais, faut pas oublier que tout le monde a des lunettes différentes de la vie. Tout le monde a vécu X, Y, Z expérience depuis le début qui l'a mené à percevoir la vie de X, Y, Z façon. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de me rappeler le plus souvent possible. Et un être humain qui est très bon à essayer de me rappeler ça, c'est mon chum. Non, mais parce que lui, c'est quelque chose qu'il me répète souvent. Il dit, les gens, ils font de leur mieux. Puis là, t'as moi qui est en crise à côté. Tabarnak, je peux pas croire que c'est ça, ton mieux! Fait que, comment t'as fait pour survivre jusqu'ici, cave de main? Tu sais, ça, c'est moi quand je pète une latte. Fait que, mais j'essaie vraiment de me le rappeler parce que c'est vrai qu'on... Puis, tu sais, c'est jamais pour des gens qui sont démunis ou... Tu sais, souvent, c'est vraiment comme quand c'est des... Moi, quand quelque chose est vraiment injuste ou quelqu'un est particulièrement méchant, c'est là que j'arrive pas à y croire. Comme je peux pas croire que volontairement, tu puisses être aussi méchant avec quelqu'un gratuitement. Tu sais, ça vient vraiment me chercher. Je trouve ça tellement aberrant, tellement triste. Fait que c'est ce genre de choses-là. Là, tu vois, je suis encore en train de me justifier. C'est quelque chose que j'essaie vraiment d'arrêter de faire. Mais c'est quand même plus difficile quand tu t'exposes constamment sur les réseaux parce que j'écoute beaucoup de choses qui disent que, tu sais, justement, ce qui doit coller à toi va rester à toi. Puis, tu sais, le reste, de toute façon, il n'était pas destiné à entendre ton message. Peu importe la façon dont tu vas le dire, ils vont pas le comprendre. Mais, tu sais, ça, vous voyez, c'est un travail que j'ai à faire vraiment sur moi-même. Mais c'est ça. Fait qu'effectivement, je pense que de prendre une partie de responsabilité, pour moi, selon mes traits de personnalité, ça a toujours été facile. Depuis que je suis jeune, ça a été un réflexe de comme, oh, je me sens pas bien avec quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça à l'intérieur de moi? Mais c'est pas tout le monde qui a ça rapidement comme ça, tu sais, surtout pas quand t'es enfant, quand t'es adolescent. Mais c'est un réflexe qui, je pense, est très bénéfique parce que quand tu prends responsabilité pour tout ce qui t'arrive, c'est quand même de reprendre le contrôle. Puis je pense que mon anxiété a fait en sorte que ça a été facile pour moi parce que j'ai constamment besoin d'avoir un sentiment de contrôle. Fait que peut-être que quelqu'un qui a moins ce besoin-là de contrôler son environnement aura pas le même réflexe de « OK, mais je vais prendre responsabilité pour ce qui m'arrive. » Fait que peut-être qu'on va avoir tendance à plus le projeter sur l'environnement parce qu'on le comprend pas. Souvent, c'est de l'incompréhension. Comme on le dit, c'est pas toujours des mauvaises intentions. Puis, de prendre le temps d'essayer d'être peut-être un peu plus empathique. Fait que de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre « OK, mais comme je le dis souvent, quand on part du principe que les gens n'ont pas tous de mauvaises intentions et que les gens ont rarement de mauvaises intentions, mais qui partent d'un background qui est différent du nôtre, ça devient plus facile, je pense, d'être empathique et d'essayer de comprendre ce que l'autre personne a voulu dire ou faire. Tu sais, on va prendre comme exemple, moi qui est super expressive, mon chum qui est complètement à l'inverse, je pourrais penser, ah ouais, mais il est bête, ah ouais, mais il est... Ah ouais, mais il est... Tu sais, je pourrais lui attribuer des défauts ou des traits de caractère qui ont l'air d'être péjoratifs, alors que pour lui, il pourrait, mettons, de sa vision des choses, à l'inverse, faire « OK, mais elle est donc bien trop intense, trop ci, trop ça. » Tu sais, fait on vient de deux parcours, de deux chemins complètement différents, mais en se respectant un et l'autre dans ce qu'on est, en n'essayant pas de changer les gens autour de lui. Tu sais, là, je prends moi puis mon chum parce que c'est facile comme exemple, parce que on est vraiment diamétralement opposés, là. Mais ça s'applique à n'importe qui dans votre vie, tu sais, dans le sens où tu rencontres un inconnu ou tu parles à quelqu'un sur les réseaux sociaux, la personne te répond pas d'émoji, te répond de telle façon, tu sais. J'avais une de mes amies qui me parlait de... C'est tellement facile de mal interpréter une intention à travers des textos en plus. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Mais il y a des gens qui sont juste moins extravertis. Je pense que ça en est un autre trait, l'extraversion, puis l'empathie, justement. Extroverti. Ouais. Fait que... Il y a les gens qui sont vertis, il y a les gens qui sont extravertis. Mais c'est ça, fait que, tu sais, c'est facile de prendre notre personnalité, la façon dont nous, on voit les choses et de s'imaginer que tout le monde devrait ou tout le monde perçoit les choses de la même façon. Donc, c'est sûr que si tu attribues tes traits à toi, à la personne en face de toi, alors qu'elle a un parcours complètement différent, tu vas peut-être interpréter ce qu'elle dit d'une mauvaise façon. Parce que selon toi, ça veut dire telle affaire. Mais peut-être que selon elle, c'est complètement différent. Fait que de là, je pense, l'importance de, comme tu le mentionnes, Simon, poser des questions. Quand t'es pas certain, exemple, que c'est sur des réseaux sociaux. Si c'est face à face, je pense que de base, quand t'es dans un endroit avec des gens, c'est juste de tenir pour acquis que tout le monde fait de son mieux.
il y a personne qui va être, ou là, en tout cas, on peut jamais dire totalité personne, mais la plupart des gens ne veulent pas mal paraître en public. Fait que la plupart des gens ne feront pas exprès de te faire quelque chose en public, tu sais. Puis, c'est dommage, mais oui, de faire du travail personnel, ça implique que t'es souvent pogné à être the bigger person. C'est souvent toi qui vas avoir besoin de, entre guillemets, flancher en premier. Fait que c'est souvent toi qui vas devoir prendre take the high road, qui va devoir faire la part des choses, couper la barre en deux, prenez l'expression qui vous tente. Mais c'est comme ça que vous allez avoir une vie beaucoup plus saine, des relations beaucoup plus harmonieuses. Puis encore une fois, c'est là que ça devient important d'établir ses limites pour ne pas que ça devienne du people pleasing, des choses comme ça. Avoir de l'empathie pour essayer de comprendre la situation de l'autre personne ne veut pas dire qu'on accepte nécessairement ce que l'autre personne pense ou ce que l'autre personne dit. On le respecte. Il y a une différence entre je vais changer tout mon système de croyances pour me plier au tien et j'accepte que tu aies tes croyances et que j'ai les miennes et qu'elles ont toutes les deux le droit de coexister. Mm-hmm. Ouais, puis j'ai l'impression que l'ego joue beaucoup là-dedans. On veut pas paraître faible, on veut pas paraître comme si nous, on avait des problèmes ou whatever, puis le pire, c'est que ça m'est arrivé quelques fois dans les derniers mois, peut-être, d'avoir une situation avec quelqu'un où est-ce que j'étais comme... J'ai pas envie, mettons, de faire le premier pas parce que j'ai l'impression que ça devrait venir de l'autre personne, mais j'ai pas l'impression que ça va venir de l'autre personne. Puis j'étais comme, là, est-ce que je tiens plus à régler la situation ou est-ce que je tiens plus à garder face? Puis j'ai fini par faire comme, mon ego me sert à rien là-dedans. Mm-hmm. Ça m'apporte rien là-dedans. La situation avance pas, je vais juste passer plus de temps à vivre dans le stress de cette situation-là, va pas bien. Fait que j'ai fait comme, au pire, je vais piler sur mon ego, ça va peut-être se régler plus vite. Puis comme, tu inities le premier pas, puis après ça va. Tu sais, souvent, quand il y a un conflit avec deux personnes, en plus, dans une situation comme ça, c'est juste, c'est qui est capable de faire le premier pas? À partir de là, ça va. Mais faire ce premier pas-là, souvent, c'est long. Puis... Tu disais un peu aussi, mettons, toi et ton chum, vous êtes un peu diamétralement opposés. Des fois, c'est vraiment juste une question de perception puis d'expérience. Puis c'est drôle parce que c'est arrivé récemment, là, ma blonde puis moi, il est arrivé quelque chose où est-ce que c'était pas un problème entre nous deux, mais avec une personne qui faisait en sorte que ça nous impactait, nous deux, mettons. Puis elle m'avait appelé en finissant de travailler à un moment donné, puis elle était comme, il va arriver telle affaire, puis... Je le sais que quand moi, il y a quelque chose qui me fâche, parce que c'était comme quelque chose de redondant depuis une certaine période, mettons. Puis je sais que quand moi, il y a quelque chose qui me fâche, des fois, j'ai tendance jamais crier, mais à être animé un peu plus, mettons. Mais t'es expressif de nature aussi. Je suis expressif de nature, exactement. Fait que j'ai juste tendance à comme... Ouais, c'est ça. Jamais crier, mais quand même être un peu plus animé, disons, là. Puis j'y avais probablement parlé un peu plus sec au téléphone, puis faire comme là, faut que ça change parce que comme ça nous impacte tous les deux, puis comme ça la faisait chier elle aussi, là, c'était jamais contre elle ce que je disais, c'est juste comme va falloir qu'il y ait un certain changement parce que c'est en train de nous impacter tous les deux et ça nous impacte tous les deux souvent, puis à un moment donné comme va falloir qu'il y ait un changement qui se fasse, tu sais. Puis on a raccroché au téléphone, elle s'en venait à la maison, j'étais déjà chez nous parce que je travaillais de la maison, puis quand elle est arrivée, comme je m'en vais la voir, j'allais dire à l'accueil, je m'en vais la voir dans l'entrée. Puis, à l'accueil. Écoute, bon, j'ai un petit standing desk, bonjour! C'est ça, je vis dans un palace. Ouais, c'est ça. Fait que je m'en vais voir le butler qui l'a reçu, puis dans ton palace, parce que t'habites à Saint-Clinclin des Murmures, donc là-bas, Saint-Perdu-des-Vaches. Ça coûte tellement moins cher que tu peux te permettre un palace. Et voilà. Fait que je m'en vais Et un butler. Et un butler, c'est ça. Je m'en vais la rejoindre. Je le paye en mace. Puis... en écu. Fait que je m'en vais la voir à l'entrée, puis salut, ça va? Puis elle était comme moi, elle dit, je viens de passer les comme 20 dernières minutes un peu à brailler dans mon char. Là, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était comme, ben, c'est de la manière dont tu m'as parlé au téléphone. Puis tu sais, comme, on s'entend, jamais j'avais l'intention de lui parler de même pour lui rentrer dedans. C'était juste dans comme... ta tête, c'était pas si pire que ça. Jamais, c'est ça. Puis je me revoyais, mettons, il y a 10 ans, faire comme... Mais voyons, Carlis, c'était pas ça mon intention, là, comme, tu sais, voyons, franchement, puis comme, je me voyais réagir à la défensive, puis je l'ai comme vu défiler dans ma tête, puis faire comme, ça sert tellement à rien de réagir de même. L'important, c'est pas mon intention, c'était quoi que oui, je veux dire, l'intention, l'intention joue là-dedans, mais en ce moment, l'important, c'est comment elle l'a perçu. Elle l'a perçu comme si c'était pas nécessairement une attaque, mais que j'étais peut-être un peu plus agressif.
Fait que j'ai tout de suite fait comme, je suis vraiment désolé, comme c'était vraiment pas ça mon intention, comme c'était juste, tu sais, je lui ai expliqué un petit peu plus, puis comme, ça a fini là. Ça a pris 2 minutes, c'était réglé, puis comme on a passé à autre chose, puis on a passé une belle soirée après, mais c'est facile de répondre dans l'ego, je trouve, puis sur la défensive, puis de toujours vouloir essayer de faire de nier comment l'autre se sent parce que ça nous fait mal paraître. Mais qu'est-ce que ça t'apporte en réalité? Surtout si tu sais, le résultat que tu veux de cette interaction-là, est-ce que c'est que tu veux absolument gagner? Ou est-ce que tu veux résoudre un problème? Parce que, puis c'est ça beaucoup avec les réseaux sociaux aussi, tu sais, si t'arrives sur les réseaux sociaux, puis je sais pas, je dis n'importe quoi, mais mettons, tu m'obstines que le sucralose, ça va te donner le cancer, mettons. Est-ce que tu veux absolument gagner ton point? Ou est-ce que tu veux connaître la vérité puis potentiellement aider le plus de gens possible, mettons? Oui, puis les gens qui font de la désinformation sur les réseaux, particulièrement au niveau de la santé, on dirait, puis encore une fois, c'est jamais mal intentionné, mais c'est que ça peut faire tellement de dommages. Tu sais, justement, je le mentionnais, mais je réponds souvent à des affaires sur le sucralose avec un fuck-ton d'études et de références et de personnes clés qui sont plus importantes dans le domaine scientifique que moi à consulter dans le cas de doute. Puis, tu vas avoir des gens qui vont répondre avec un post d'un ou une influenceuse, genre « Mais oui, mais elle a dit » ou genre la première page Google que tu trouves qui dit que c'est pas bon, puis t'es comme « Mais ça n'a aucun poids. » C'est facile de trouver quelque chose qui va supporter ton opinion. Non, n'importe quoi dans la science, mais c'est... Est-ce que tu connais la hiérarchie des études scientifiques? Est-ce que tu es capable... Je suis convaincue que tu as 2 yeux, tu as été capable de lire ce que la personne a écrit, donc tu as la capacité cognitive à lire. Mais interpréter une étude scientifique, c'est une autre paire de manches. Je veux dire, même moi, des fois, je suis comme « Ah, je pense que je m'en viens popper », puis je vais confirmer, puis « Ah non, finalement, tu sais, t'as manqué tel point, tu sais, qui pourrait amener que telle affaire. » Je suis comme « Oh my God, tu sais, j'avais pas vu ça de même. » Fait que interpréter une étude scientifique, c'est normal, c'est pas donné à tout le monde. C'est comme si tu te dis « Ah, ben, je vais essayer justement de faire la job d'un dentiste parce que je me brosse les dents tous les jours. » T'es comme... Je comprends que t'as probablement une certaine base en hygiène buccale, mais de là à faire la job d'un dentiste, c'est pas donné à tout le monde. Comme c'est complexe interpréter des études, c'est pas ton domaine de compétence. Donc, quand c'est pas ton domaine de compétence, j'aurais tendance à te dire, n'y va pas. Et puis Layne Norton disait que sur son site, il y a un programme qui s'appelle REPS, qui est Loulou qui s'en va. Allô, Loulou. C'est comme des analyses d'études pour les simplifier pour le monsieur, madame, tout le monde, mettons. Fait qu'il en sort comme 5 par mois, semaine, je me souviens plus. Probablement par mois, parce qu'il y a 5 par semaine, ça serait fucking intense. Mais c'est 5 analyses d'études complètes pour comme, OK, dans telle étude, on a regardé telle affaire, voici les résultats, voici que, c'est comme, juste pour les simplifier le plus possible pour les gens qui sont pas qualifiés pour les études. Puis, il y a un paquet d'articles aussi qui a déjà sorti pour debunk des claims que d'autres gens auraient fait, whatever, puis il met toujours ses citations dans ses affaires, tout le temps. Puis sur son site, tu peux cliquer sur les citations et ça t'amène directement à l'étude qui parle, tout le temps. Il dit, puis nous, on peut voir qui clique sur les affaires. Il dit 1% de gens. Clique. Ne serait-ce que clique sur les études. Ils les ont pas nécessairement lues. Ils savent pas nécessairement comment les interpréter encore. Fait que là, on continue d'enlever du monde. 1% ne serait-ce que clique sur les études. Sur un site où tu vas expressément pour avoir de l'information. Fait qu'on s'entend que sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un fait juste un claim, « Ah, j'ai vu une étude. » Non, t'as entendu une personne qui t'a donné son interprétation d'une étude qu'il a jamais citée. Fait que tu sais pas vraiment si c'en est une vraie. Fait que sur quoi tu te bases, finalement? Exactement. Puis... Tu sais, je suis contente parce qu'il y a certaines de ces personnes-là, de madame à qui je pense en particulier, qui est venue m'écrire à la suite de mon commentaire sur la personne qui posait des questions. Et la personne posait vraiment des questions sur le sucralose. Tu sais, comme, hey, avez-vous justement des nutritionnistes, quelque chose qui peuvent m'éclairer là-dessus? Puis une autre madame, suite à mon commentaire, qui m'a écrit comme, hey, tu sais, comme, merci de donner autant de contenu et tout, parce qu'elle dit, moi aussi, tu sais, c'est des questions que je me posais. C'est correct de se poser des questions. Puis, comme on l'avait déjà mentionné, pour nous, le plus gros red flag, c'est quelqu'un qui manque de nuances. Tu sais, je vais jamais dire
mettez du sucralose partout tout le temps, toute votre vie. Non, au contraire, mais ce que ça dit présentement, c'est ça peut être bon pour certaines personnes. Comme n'importe quoi, tu sais, exemple, il y a des gens qui sont cœliaques. Est-ce que ça veut dire que le gluten, c'est le démon puis que tout le monde devrait arrêter de manger du gluten parce que pour certaines personnes, ça peut être mortel? Ben non. Tu sais, il y a des gens qui sont intolérants au gluten, donc qui vont consommer du gluten, ça leur fera pas. Est-ce que je vais dire à ces gens-là, ben non, mais il y a des gens à qui ça va bien, fait que clairement, ton intolérance, c'est dans ta tête. Oui. Mais non, je veux dire, si t'as vraiment des symptômes d'inconfort, que ton corps t'envoie le signal « Hey, moi, je trippe pas », ben consomme-en pas. Ou on va trouver pourquoi, si c'est dû à d'autres choses, non, on va régler le d'autres choses qui va peut-être faire en sorte que tu vas mieux digérer le gluten. Mais de base, on s'entend, c'est un aliment qui n'est pas fait tant que ça pour être digéré. Fait que c'est pas dramatique non plus. Tu peux très bien vivre sans gluten. Il y a des combats comme ça aussi que c'est comme OK, mais ça vaut-tu tellement la peine que je fasse tout pour intégrer ça dans ma vie, t'sais. Fait qu'à un moment donné, c'est de se poser les bonnes questions aussi puis de l'appliquer dans le bon contexte. Et n'importe qui de scientifique va parler dans la nuance, t'sais. J'avais publié cette semaine les podcasts de Benoît Arsenault, qui a fait un super scientifique qui a fait des épisodes avec des professeurs d'université d'ici. Là, je me souviens plus c'est laquelle, là, genre Laval à Québec ou je sais plus trop. Là. Mais des recherchistes, comme des heads de recherche de science sur les molécules ozampiques puis ces affaires-là. Puis c'est en 3 épisodes. Puis j'avais écrit, j'ai dit, ça fait 4 fois que je réécoute le premier épisode. Puis comme je comprends des nouvelles choses à chaque fois, puis pourtant, c'est des processus que je connais, que j'ai appris en naturopathie. Mais il me répond, la prochaine fois, je vais faire attention d'être plus clair. Je suis comme, non, je dis pas parce que t'es pas clair. C'est parce que c'est tellement complexe comme sujet. Il y a tellement de détails à retenir, puis de subtilité, puis de nuances, qu'en une écoute, tu peux pas tout retenir cette information-là puis faire « Ah oui, c'est correct, j'ai compris ». C'est des gros processus. Puis moi, c'est parce que j'ai un background sur le reste du système métabolique que je le sais. OK, mais là, si ça l'impacte ça veut dire que ça pourrait aussi avoir un impact. Fait que là, je suis en train Fait que tu sais, c'est ultra complexe, mais c'est les personnes qui sont le plus nuancées et les gens ont pas tendance à aller vers ce contenu-là. Les gens aiment le contenu sensationnaliste, le contenu noir ou blanc. C'est plus simple à comprendre. C'est plus simple de se dire « Ah, c'est bon, c'est pas bon ». Mais en fait, c'est que oui, ça peut être un petit peu plus complexe de chercher l'équilibre parce que ça implique que tu as plus de variantes à essayer, que tu as plus de choix. Mais à long terme, ça va être beaucoup plus bénéfique parce que finalement, c'est plus simple quand tu as plus de choix. Parce que tu n'es pas limité à une option, puis tu n'auras pas de processus cognitif négatif relié à « je dois me priver » ou « je dois faire ci » ou « je dois faire ça ». Fait que c'est super important de toujours être dans la nuance puis de l'appliquer dans des contexte. Il y a des contextes dans lesquels je veux dire à quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui me dit « Hey, moi, j'ai essayé, tu sais, de mettre du sucralose, mettons, dans mon café au lieu de mettre du sucre, des affaires de même, puis comme, je me sens pas bien après, tu sais, je gère pas bien et tout. » Bon, on va essayer de trouver pourquoi, premièrement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut améliorer? Mais s'il y a rien, puis que tout est beau, puis que, tu sais, ton alimentation est saine, que tout le kit, mais dès que tu prends ça, c'est pas bon, hey, t'es vraiment pas obligé de vivre avec du sucralose dans ta vie. Puis dans ton cas à toi, c'est pas nécessairement cancérigène, mais clairement, ça a un effet négatif sur ton microbiote intestinal. Donc, dans ta situation précise à toi, ben, t'es peut-être mieux de l'éviter. Mais dans la situation de quelqu'un d'autre, tu sais, moi, je l'ai déjà mentionné, mais je sais que après une certaine dose, file un petit peu moins bien. Tu sais, si je me gave de comme 14 000 doses suppléments dans une journée... 14 000 doses? Oui, ce fameux chiffre. OK. Un moment donné... je vais faire comme, tu sais quoi, ça file un peu moins bien au niveau de la digestion. Mais si je reste en bas de ce dosage-là, ma vie va super bien. Hein? Fait que c'est toujours de l'appliquer au contexte dans lequel vous pouvez l'appliquer personnellement. C'est toujours du cas par cas. Et c'est toujours de rester dans la nuance. Puis pour revenir au trigger, c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça vous trigger. Tu sais, je prenais l'exemple de, tu vas dans un gym, tu vois un gars en train de poser, ça te trigger. Pourquoi? Qu'est-ce qui est trigger dans le fait que le gars est en train de poser? Qu'est-ce qui est trigger dans le fait de voir, on va dire, une fille avec plus de masse musculaire que la moyenne? Ou un gars avec beaucoup plus de masse musculaire que la moyenne? C'est quoi les associations péjoratives que tu fais dans ta tête par rapport à cette personne-là? Tu vois une fille qui est habillée en linge de gym serré, tu vas dire « Ah,
attention whore, c'est une pute, elle veut se montrer. Non, non. Tu le sais pas, c'est quoi le parcours à cette fille-là? Peut-être que toute sa vie, elle a manqué de confiance en elle, qu'elle a commencé à s'entraîner, à prendre soin d'elle, à avoir des bonnes habitudes de vie. Puis aujourd'hui, elle est vraiment fière de montrer ce qu'elle a de l'air parce qu'elle est partie de genre 350 livres, puis qu'elle saillissait, puis blabla, puis tu peux être en surpoids et t'aimer, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si elle est fière du chemin qu'elle a parcouru, tu connais pas son histoire à cette personne-là. Pourquoi est-ce que tu juges c'est une ci, c'est une ça, ou le gars show-off, gros douchebag, nanana. C'est quoi que ça vient chercher de négatif à l'intérieur de toi? Puis c'est quoi les associations que tu fais? Pense dans ta vie à des situations où est-ce que tu as été confronté et que tu as émis un jugement négatif sur quelqu'un. Ça reflète quelque chose sur toi, pas sur cette personne-là. Puis c'est beaucoup... Je vais dire au Québec parce que, obviously, c'est d'ici que je viens, fait que c'est ça que je connais, mais je suis pas mal sûr que c'est de même à beaucoup d'endroits aussi, là, mais on est beaucoup dans le faut être absolument modeste dans tout. Ouais. Comme t'as pas le droit de démontrer que t'es fier de quelque chose, parce que ça pourrait être considéré comme de l'arrogance puis rabaisser les autres. Ouais. Fait que, tu sais, que ça soit, mettons, pour la shape, c'est drôle parce que, tu sais, mettons, tu regardes une fille ou un gars vraiment en shape qui va porter quelque chose qui va, mettons, les mettre en valeur. Mm-hmm. Beaucoup de gens, instinctivement, vont regarder ça puis vont être comme elle veut juste de l'attention, ou elle est juste baveux pour montrer que ci pis ça. Mais un entrepreneur qui a travaillé vraiment fort, qui a été capable de se ramasser assez d'argent pour se payer genre un beau char, va se promener dans son beau char, puis le monde va être genre wow, check le beau char. Ouais. C'est la même chose. C'est hard work, t'as donné un résultat X que tu es fier de démontrer. Il y en a un qui est cool, il y en a un qui est moins, il y en a un qui est arrogant. Pourquoi? C'est la même chose. Mm-hmm. Fait que comme tu dis, c'est que ça démontre, quand toi t'es offusqué par quelque chose, le problème, souvent, pas tout le temps, mais souvent, part pas du message, part pas du trigger en soi, ça part de toi. Mm-hmm. Toi, il y a quelque chose qui a été trigger dans toi. Pourquoi? Tu sais, de voir une personne, mettons, vraiment en shape, porter whatever qui les met en valeur, si ça te trigger, c'est pas parce que c'est donc indécent. Non. C'est parce que toi, à quelque part, t'aimerais probablement ça, pouvoir avoir quelque chose que cette personne-là a. Puis ça te fait chier de pas l'avoir. Fait qu'au lieu de juste faire comme « Hey, c'est cool pour cette personne-là. Good job. » Ben, tu vas commencer à bâcher puis tu vas commencer à chialer. J'avais eu un troll sur TikTok. À un moment donné, j'avais publié une vidéo après le gala d'influenceurs que j'étais allée. Littéralement la seule fois de ma vie que je me suis vraiment bien arrangée comme du monde. Pimpé, là. Ouais, pimpé, là. Genre Pimp Miley. Oui. Puis la personne en commentaire pensait que j'avais des fillers dans les lèvres. Mm. Je suis comme, littéralement, tout dans ma face a été refait, sauf ça. Puis j'ai juste répondu, j'étais comme, mais mes lèvres sont pas refaites, comme j'ai jamais eu de botox, d'acide, de whatever, c'est naturel. Et effectivement, en me refaisant faire le nez et en ayant un implant de menton, ça l'a rendu mon visage qui est beaucoup plus symétrique et ça l'a donné un petit effet qu'avant, vu que mon menton et ma mâchoire sont très reculés, c'était comme pas égal, mettons. Puis là, ça les a full égalisés. Fait que j'ai remarqué que ça faisait une différence. Mais j'ai pas touché à mes lèvres. J'ai tout le temps... Moi, j'étais complexée au secondaire, là, parce que j'avais 13 ans puis je me faisais dire que j'avais des lèvres de suceuse, là, comme un moment... Genre... Des commentaires le fun à recevoir, surtout quand t'as 13 ans. Là. Genre 13-14 ans, là. Moi, j'étais... Il y en a qui à 12 ans, c'est fait, là. Mais genre, moi, j'étais très Sainte-Nitouche à ce moment-là, là. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, mes oreilles vierges. Fait que c'est ça, mais... Puis la personne disait comme, oui, elle avait commenté genre plus de plastique que dans l'océan ou je sais pas trop. Puis j'étais comme, mais de quoi? Who hurt you? Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, elle a parlé de justement des injections. J'ai dit, mais j'ai pas d'injection. J'ai dit, mon nez est refait. Mon menton, j'ai un implant. Mes seins aussi sont refaits. J'ai jamais... T'as toujours été très open avec ça. Je suis très, très open avec les chirurgies que j'ai faites. Mais j'ai dit, mes lèvres sont pas refaits. Puis s'ils étaient refaits, je le dirais. Je veux dire, la journée, je vais me faire injecter du botox, ça arrive. Je vais le crier sur tous les toits aussi, là. Je m'entorche, là. Ouais. Comme je vais pas mentir là-dessus. Mes cheveux, c'est pas ma couleur naturelle non plus, là. Tu sais, comme si... Puis la personne était comme... Puis elle cherchait juste à me réinsulter ou whatever. Puis j'étais comme, mais... avant de la bloquer, parce qu'à un moment donné, tu peux plus t'ostiner avec ces gens-là parce qu'ils font juste de la merde, mais j'étais comme... Mais mettons, même si mes lèvres étaient refaites, puis même si...
De A à Z, là, j'étais complètement refait. Ça change à ta vie. Ça change quoi dans ta vie à toi? Tu sais, quand tu portes un jugement sur l'apparence physique de quelqu'un ou comment une façon s'exprime, mais qu'est-ce que ça change dans ta vie à toi? Tu sais, surtout, on se côtoie pas, tu me connais pas. Même si je suis refaite de A à Z, si moi, je trouve ça beau, ça me regarde. Les personnes qui se font faire des chirurgies à pu finir, pour moi, peut-être qu'à un moment donné, je vais regarder la personne, je vais faire à mon goût, à moi, c'est exagéré, mais c'est elle qui le porte. Puis ça change toujours rien dans ma vie. Si elle s'aime, sincèrement, puis qu'elle est bien avec ça change rien dans ma vie à moi. You do you, boubou, là. Comme c'est une de mes phrases préférées, pas pour rien. Vivre et laisser vivre. Si la personne avec qui... Tu sais, je parle avec quand même beaucoup de gens sur les réseaux. J'en ai des amis qui sont fucking bêtes quand ils écrivent. Je vais pas commencer à le prendre personnel. Au contraire, je vais interpréter, je vais faire « Ah, cette personne-là, c'est comme ça qu'elle écrit. » Je vais me forcer à apprendre à connaître les tonalités de la personne pour faire « Ah, OK, mais elle, c'est comme ça qu'elle veut interagir. » Si quelqu'un... Je sais pas, il y en a des fois, même des clientes, « Ah, excuse-moi, j'ai oublié de te répondre. » Excuse-toi pas, j'ai oublié que je t'avais écrit probablement. Comme, c'est d'arrêter de tout prendre personnel et d'arrêter de projeter nos insécurités puis nos affaires sur les autres. Tu sais, je pense que les communications seraient beaucoup plus saines et on arriverait à de meilleurs résultats si les gens étaient beaucoup moins susceptibles aussi. C'est drôle parce que ça, je pense que c'est une affaire que j'ai personnellement vraiment améliorée dans les dernières années. Travailler ça change rien dans ma vie, décroche. Puis je me rends compte que je vis vraiment bien avec ça. C'est comme on dirait que c'est un stress de moins. Oui. Un stress que je savais pas que j'avais, mettons. Là. Puis c'est drôle parce qu'il y a une couple de semaines, j'étais allé voir un show à Montréal avec ma mère, puis on était allé souper à un petit resto juste à côté avant, puis on a soupé sur la terrasse. Puis pendant qu'on soupait, à un moment donné, il y a une fille qui marchait sur le trottoir, puis elle avait un top, mettons, un t-shirt, camisole, whatever, mais elle portait pas de brassière en dessous. Puis ça paraissait, entre guillemets, qu'elle avait pas de brassière. Puis j'ai juste entendu un commentaire de ma mère, pas fort, comme « wear a bra ». Comme « porte une brassière », tu sais. Puis je l'ai juste regardé, puis j'étais comme « mais ça change quoi dans ta vie? » Comme, t'as le droit de toi, mettons, pas vouloir faire sortir ça. Ou braless. C'est ça, ou tu sais, toi, pas trouver que ça se fait, ou peu importe. Ouais. T'as le droit. Mais que ça change dans ta vie, à juste comme à passer dans la rue, à continuer son chemin, elle l'arrêtait pas, il n'y a pas eu d'interaction. Puis on était dehors, là, c'était pas comme si on était dans une soirée de whatever, tu sais. J'étais comme, ça change quoi dans ta vie? Ouais, puis tu vois que là, il y a beaucoup de construction sociale qui rentre là-dedans, dans le sens que une brassière, là, pour n'importe quelle fille, là, il y en a des confortables, il y en a des différentes. Là. C'est pas confortable de porter une brassière. Si tes seins sont refaits pas trop gros, ça tient tout seul. T'as pas besoin de porter une brassière, techniquement, là, c'est pour t'éviter des problèmes. C'est pour t'éviter des douleurs. C'est un soutien. C'est supposé soutenir quelque chose. Si t'as pas de seins, là, mettons que t'as pas de main, là, vas-tu porter des gants? C'est un excellent exemple. Tu sais, puis je le dis pas méchamment, là, je veux dire, je les ai refait faire pas pour rien, la planche de plywood, puis j'en portais des brassières. Pourquoi? De un, société. De deux, ben c'est vraiment les seuls seins que j'avais parce qu'il y avait un peu de padding dedans. C'est ça, j'allais dire, ça donne un peu l'illusion. Exactement, tu sais, parce que ça cachait mes propres insécurités. Mais j'aurais jamais regardé une fille qui... Au contraire, moi, si je voyais une fille, pas de seins, pas de brassière, je suis comme... Mais wow! Elle se sent à l'aise pour le faire. J'aurais aimé ça, avoir cette confiance-là, puis pas avoir eu besoin d'avoir recours à la chirurgie pour avoir la même confiance qu'elle de cette façon-là. Tu sais, pareil pour quelqu'un qui... j'ai une personne en particulier en tête qui s'habille de façon très audacieuse, tu sais, qui a pas peur de mettre des affaires super flatteurs, mais que je suis comme... Moi, je mettrais pas ça. Moi, je suis pas rendue là. Je trouve ça super. Il y a des extrêmes aussi, tu sais, avec lesquels je suis pas nécessairement d'accord. Je suis quelqu'un qui est assez conservatrice aussi sur certains points. Tu sais, moi, je comprends pas pourquoi t'as besoin de sortir en G-string avec des tapes sur les totons quand tu t'en vas dans un festival. Je travaille dans les festivals. Je comprends pas l'idée d'aller en métro de même. Je comprends pas. Ceci étant dit... Mais ça change toujours rien dans ma vie. Ça change toujours rien dans ma vie. Je veux dire, c'est toi qui vis avec. Moi, le soir, je commence à avoir froid. Fait que je serais pas capable de le sortir comme ça. Mais, je veux dire, ça change rien dans ma vie. Est-ce que je le comprends? Non. Mais est-ce que je suis capable d'accepter que nos deux façons de penser cohabitent ensemble? Oui. Je parlais avec une fille, justement, avec qui j'ai travaillé pour la première fois dans les festivals, justement, la fin de semaine passée. Puis, deux visions de la vie complètement différentes. Elle aime full
voyager, la culture, elle aime ça être avec plein de gens, tu sais, elle vit avec des colocs, tu sais, à ses amis, c'est sa famille, elle aime ça rencontrer des gens de partout dans le monde, de blablabla. Moi, ce qu'elle me décrit, c'est mon pire cauchemar. J'adore voyager, mais je veux aller dans la nature avec le moins d'êtres humains possible. Je veux voir le moins, je veux voir le moins de culture possible, mais c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Je l'aime, ma petite zone de confort. J'adore découvrir plein de choses, mais dans certains paramètres. J'irai pas faire un backpack dans un pays que je connais pas tout seul, par exemple. Elle, ce qu'elle aime, c'est justement rencontrer des gens puis de connaître du monde partout dans le monde. Moi, là, de la misère à gérer mes 5 amis au Québec, là. Comme, je commencerais pas à entretenir des relations à l'international. Mais ça, c'est moi. Mais je trouvais ça tellement intéressant parce que j'étais comme, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau, sa vision de la vie. Puis il y a une partie de moi qui aimerait vraiment ça, avoir l'énergie d'être capable d'être sociale de même, puis d'entretenir autant, puis d'avoir un intérêt. Je me suis longtemps sentie très mal de ne pas m'intéresser à tout. Exemple, la culture, justement, les monuments, l'histoire, je m'en torche. Comme pour vrai, ce qui s'est passé dans le passé. Si quelqu'un m'en parle, me le raconte, je vais trouver ça super intéressant. Je vais l'oublier. Comme, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je trouve ça le fun. Puis ce que j'aime le plus, c'est de voir des gens passionnés parler de leur passion. Je vais t'écouter, là, en tant qu'individu, là, vraiment, vraiment. Je vais te poser des questions. Je vais aimer ça, que tu m'apprennes sur ta passion. Mais ça se peut que... Sauf si ta passion, c'est Herbalife, mettons. Ouais, ça pourrait, je t'en parle pas. Mais tu vois, même ces gens-là, parce que j'ai tout le temps, je l'ai mentionné dans le podcast avec Marc, mais tu sais, j'en connais des gens qui promotent du Herbalife et j'ai discuté avec ces gens-là, pas de Herbalife, mais c'est des super bonnes personnes, là. Je veux dire, comme, sont super le fun à parler, c'est des personnes positives qui essaient de propager des bons messages. Bon, là, la raison pour laquelle ils promotent Herbalife, aucune idée, ça, j'aime mieux parce que je veux pas créer de conflit, je veux pas. Mais tout ça pour dire que je dirais jamais, tout le monde qui promote du Herbalife, c'est des tas de merde, puis s'ils méritent pas de vivre, puis c'est... Non, c'est des gens qui sont rendus là dans leur cheminement. Peut-être qu'un jour, ils vont réaliser que, hey, je vais peut-être switcher de produit ou peu importe, mais je pense que ça vaut pas la peine de bannir complètement une personne pour ça, tu sais. Puis je parlais avec une de mes clientes cette semaine qui a eu un conflit avec une de ses amies, puis comme je mentionnais, je suis comme, c'est bien de mettre ses limites, puis c'est bien, mais j'ai dit, tu sais, quand tu as des relations qui sont importantes, ça se peut que pendant un temps, ça fasse plus. Mais j'ai dit, je pense que c'est important de ne pas garder de rancune et d'animosité parce que ça se pourrait que ça revienne. T'sais, j'ai dit, si toi, de ton côté, t'évolues d'une certaine façon, puis que finalement, l'autre personne évolue d'une bonne façon qui va fitter avec toi plus tard, moi, je trouve que c'est important de ne pas barrer ça à tout jamais. Puis d'être capable d'accepter, moi, je suis capable de faire un bout de chemin, les gens ont droit à l'erreur, puis si la personne est capable de faire son bout de chemin, peut-être que ça peut refitter à un moment donné. Tu sais, juste de pas garder de ressentiment puis de choses comme ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Oui. C'est sûr qu'il y a des personnes que quand même, des fois, il arrive des affaires que... Ah non, mais il y en a, c'est there's no way back. Puis comme j'ai dit, ça se peut que... C'est juste de pas fermer la porte à si l'autre personne... Tu sais, de pas rester sur une émotion qui est vraiment... Ça se peut, il y en a, c'est des émotions négatives. Là. Je veux dire, il y a des divorces que ça va vraiment pas bien puis que l'autre personne, c'est une merde. Là. Mais comme, dans la mesure du possible, même là, pas pour l'autre personne, mais juste pour taper d'esprit à toi. De pas garder ça en dedans. Je te dis pas de revenir ami avec. Je te dis pas, tu sais, mettons, t'as eu un gros divorce dégueulasse et tout. Tu t'es fait violer. Je te dis pas de serrer la main à ton violeur puis faire « Hey, thanks, bro! » Tu sais, comme, c'est pas ça le point. Mais le point, c'est juste pour toi. Juste d'essayer de trouver une façon d'être en paix intérieurement avec toi-même pour passer à autre chose. C'était arrivé pour moi avec une fille avec qui je travaillais way back. On était, dans le temps que je travaillais au Saint-Hubert, on était comme une gang qui travaillait là, qui sortait souvent ensemble. Puis il y avait une des filles qui s'était avec nous autres, avec qui j'étais quand même, je veux pas dire nécessairement si proche, mais tu sais, comme on se voyait de temps en temps en dehors de la job, juste les deux. Ça a toujours été juste comme friendly, mais... Puis, à un moment donné, elle s'était fait un chum à l'université, puis on la voit... Comme du jour au lendemain, on la voit plus. Fait que, tu sais, on lui avait communiqué qu'on était comme... C'est poche, tu sais, comme... Ordinaire. T'avais une vie avant ton chum, ça serait le fun que t'en aies encore une pendant aussi, tu sais, puis... Bref, ce genre de relation, qui, puis finalement, comme... On l'avait, pour vrai, pendant tout le long qu'elle était avec, on l'avait pas revu. Jamais, zéro. À partir du moment où elle est plus avec, là, elle nous réécrit, et comme, ah, ben, tu sais, là... Ça serait le fun de se revoir. Je suis comme, ça donne bien à Star que t'es plus avec, mais écoute,
mettons qu'on met ça de côté, puis lesson learned, tu sais. Quelques mois après, ils étaient revenus ensemble, on la revoit plus encore. Puis comme ça a été du back and forth de même comme 3-4 fois peut-être, puis c'était la même affaire à chaque fois, pour qu'à un moment donné, je fasse comme, OK, moi j'ai donné. Ouais. C'est assez. J'ai vraiment donné, ça suffit. Puis, comme, je sais pas, 2 ans après peut-être, elle m'avait réécrit, puis elle était comme, hey, je m'excuse, comme j'aimerais ça qu'on puisse reprendre contact, puis recommencer à se voir, puis j'étais comme, regarde, moi j'ai mis ça en l'air de moi. Je t'en veux plus, je suis plus fâché, mais j'ai mis ça en l'air de moi. Ouais. Comme, j'ai assez donné, comme, avec toi, pour dire que j'ai juste pas envie de recommencer. Parce que ça se peut que t'aies évolué. Tant mieux si oui. J'ai juste plus envie d'en faire partie. Mais c'est ça le point important. C'est juste que t'aies fait la paix avec ça. C'est ça, tu sais, j'ai fait la paix avec ça. Puis le pire, c'est que elle a insisté beaucoup cette fois-là. Comme elle voulait vraiment. Puis j'ai fait comme. Juste comme, à un moment donné, je manque de façon de te dire que je suis pas intéressé. Ouais. Puis à un moment donné, elle avait arrêté. Elle m'a réécrit cette année. Un autre, genre 2 ans après, pour la même affaire. J'étais comme, remonte notre conversation, là. Ça a pas changé. Ça a pas changé. J'étais à la même place. Puis comme, elle réessayait encore, puis j'étais comme... comme, textbook, là, 2 points, ça n'arrivera pas, décroche. Elle a fini par finalement me bloquer. Je sais pas, peut-être me réécrire dans 2 ans encore. Mais moi, j'avais fait la paix avec ça. Comme j'avais juste passé à une autre étape, puis clairement, elle était encore comme stock-up sur le non, je veux absolument que... Des fois, c'est juste, faut que t'acceptes que c'est une étape de ta vie qui est derrière toi, là. Passe Aussi. à autre chose. 110%. Passe à autre chose. On s'en allait où avec ça? Aucune idée, Simon. On parlait de Trigger. Ouais. On parlait de Trigger, puis... Mais c'est les réseaux sociaux, surtout, je pense, où est-ce qu'on voit justement le plus de Trigger. Puis justement, tu sais, étant sur les réseaux sociaux, beaucoup les deux, tu sais, toi, en plus, tu gères le compte à Nova. Fait que c'est sûr que tu envoies... Je gère beaucoup de comptes. Beaucoup de comptes. Fait que t'envoies beaucoup. Oui. C'est impressionnant à quel point les gens... Mais c'est que les gens sont tribales de nature. Sont quoi? Tribal, je sais pas si ça se dit, ça se traduit Moi, même j'ai en juste français? l'image d'un vieux tatou du Non. début des années 2000. Les gens, ils sont tribales. Les gens vivent en tribu de nature, mettons? Oui. Ça se dit-tu de même? Oui. En tout cas, c'est ça que je Oui, voulais oui. dire. Les gens de nature veulent vivre en tribu. Fait que quand tu dis quelque chose qui peut potentiellement aller à l'encontre de ce que la tribu à Ouais. laquelle eux s'identifient, qui va à l'encontre de ce que la tribu à laquelle eux appartiennent s'identifient, mais automatiquement, on dirait que ça vient attaquer leur mode de vie au complet. Puis t'es comme... C'est pour ça que, comme tu disais tantôt, avec les vrais meilleurs scientifiques de ce monde vont toujours parler dans la nuance. Peu importe c'est quoi. Puis, si tu dis que quelque chose n'est pas nécessairement la meilleure affaire, c'est rare que tu dis ça, c'est de la calice de merde, fais jamais ça. On en parlait dans le char tantôt, on était comme, tu sais, mettons, tu prends quelque chose comme la cigarette. Oui. Oui, c'est bon, ça. On peut tous entendre que la cigarette, là, c'est établi depuis longtemps que c'est vraiment pas très hot sa santé. Vraiment de la calice de merde. Vraiment de la calice de merde, OK? Là, les bénéfices sur la santé avec la cigarette, là... Zéro bin bar. C'est ça. Ceci dit, on est quand même capable d'apporter le minimum de nuances, de dire, mettons, OK, mais si t'en prends, mettons, une sociale 3 fois par année dans un party... Est-ce que tu viens d'augmenter tes chances d'avoir un cancer? Oui! Mais est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas passer de 80 années d'espérance de vie à 70? Peut-être. Mais pas avec 3 cigarettes, mettons. Faudrait voir les études là-dessus. Faudrait voir les études, mais tu comprends comme... Il y a quand même toujours de la nuance à apporter. Tu vas pas exploser sur le champ, puis tu vas pas développer un cancer demain matin parce que t'as pris 3 cigarettes dans ton année. Tu comprends? Oui, c'est mauvais. Oui, t'augmentes tes risques. Mais, tu sais, c'est pareil pour l'alcool. Il y a des gens... Si tu bois... Il y a aucun dosage d'alcool qui est sécuritaire pour ta santé. Mais la plupart des gens qui boivent mettons, je sais pas, 1 verre par semaine, on va dire, de façon occasionnelle, ou qui virent une brosse 3 fois dans l'année, c'est rare que c'est ça, si le reste de ton mode de vie est très sain et équilibré, qui va faire en sorte que tu vas développer des maladies très, très graves et blablabla. Exact. C'est un lifetime exposure. C'est ça. C'est une exposition de vie, ce genre d'affaires-là. Fait que c'est pas une fois que tu vas en prendre ou la fois vraiment de temps en temps occasionnelle en petite dose qui va faire une si grosse différence. Mais c'est important de le contextualiser puis de le nuancer, ça. Mais les gens
que tu sais, comme tu disais tantôt, les gens qui font du contenu nuancé comme ça, c'est rarement les gens qui vont avoir Ça le plus pogne d'attention. Ça pogne pas. Il y a du monde, mettons, moi, parce que j'ai Lane Norton en tête qui a aujourd'hui 1 million de followers sur Instagram. Tu sais, 1 million de followers, c'est beaucoup d'yeux puis beaucoup d'oreilles. Mais ça fait 20 ans qu'il fait ça. Ouais. 20 ans. Ça y a pris 20 ans à se ramasser 1 million. Il y a des gens qui se mettent en chess, qui se montrent beaucoup. Il y a des gens, là, du de jour leur au corps. lendemain, là, c'est ça. Ils vont faire une affaire qui va être fucking controversée, qui va provoquer. Tu peux prononcer Hawk sur Internet et. Et tu deviens viral en une vidéo épaisse. C'est ça qu'on promote, là. Genre, en tant que société, là. Ouais. Genre, j'avais vu une photo à un moment donné, je pense que c'était Kylie Jenner, puis la plus jeune fille, elle avait comme 19 ans, je me souviens même plus de son nom, tu vois à quel point moi et tout, je suis brainwash. C'est la plus jeune fille à être allée, genre, dans l'espace, quelque chose de même, la plus jeune. Puis il était comme, tout le monde reconnaît Kylie Jenner. Personne sait c'est qui l'autre. Alors que yo, c'est tellement plus impressionnant quelqu'un qui a été capable de devenir astronaute à 19 ans que fucking l'autre qui s'est refait faire à grandeur. Puis je dis pas que Kylie Jenner a rien accompli dans sa vie ou peu importe, c'est pas pour descendre Kylie Jenner. Mais c'est qu'en tant que société, c'est pas normal qu'il y ait des icônes comme ça qui soient mis sur un piédestal, que les jeunes filles de la société s'identifient à ça, puis que pas nécessairement à « Ah, Kylie, c'est devenu une businesswoman. Ah, Kylie, elle a une petite cube et des grosses lèvres. » Tu comprends? Ah non, c'est ça. Tu sais, Versus, je pourrais accomplir tellement plus de ma vie. Ouais. Au même titre que les gens se disent souvent, mettons, les médias, style les nouvelles, ces affaires-là, ça aime tellement ça, les nouvelles négatives, ces affaires-là. Non, toi, t'aimes les affaires négatives. Parce que si du jour au lendemain, tout le monde, là, du jour au lendemain, on arrête d'écouter les nouvelles tant et aussi longtemps que c'est juste du négatif qui passe, ils n'auront pas le choix de changer leur contenu s'ils veulent survivre parce que leurs revenus dépendent de tes yeux. Ce que tu vois dans ton algorithme, c'est toi qui l'as choisi. Là. C'est toi qui le choisis. Fait que si ce que tu regardes, si, mettons, ton contenu de réseaux sociaux est constamment tilting, te stresse, te cause de l'anxiété, mais c'est toi qui l'as choisi, ce contenu-là. C'est toi qui le consommes. Si tu sais plus quoi faire puis qui croire, mettons pour ton alimentation, parce qu'il y en a un qui dit ci, il y en a un qui dit ça, puis telle personne a dit que telle affaire, ça pouvait causer telle affaire, mais c'est toi qui le consommes. Mm-hmm. Oui, il y a du monde qui vont le partager, mais c'est toi qui le regardes pareil. Mm-hmm. Puis le monde qui le partage, ben eux, c'est ce qu'ils consomment aussi. Tu sais, je veux dire, il y a rien qui devient populaire sans que les gens volontairement en consomment. Tu sais, moi, mettons, on va prendre le meme de Hackpa qui est sorti il y a une couple de semaines, je me tiens loin de ça parce que ça me tilte. Ouais. Je suis comme. Moi, ça me fait capoter quand il y a des affaires qui arrivent de. Je veux dire, OK, c'est drôle la première fois, fin. Là, au bout de 2-3 semaines, t'es comme. Sacrément, on en revient. Là, on a fait le tour, là. On peut-tu parler d'affaires un peu plus intelligentes, tu sais? Fait que, tu sais, moi, je regarde sur mon Instagram, mettons, mon For You page, c'est beaucoup des memes, on va se dire, parce que je consomme beaucoup de memes. Fait que, il y a beaucoup de gym, fitness stuff, beaucoup de stock de basket parce que je suis beaucoup à la NBA. Beaucoup de recettes. Beaucoup de recettes parce que ces temps-ci, je binge-watch ça avant de me coucher puis je me donne faim puis ça gosse ma blonde parce qu'elle aussi, ça lui donne fain. Mais tu sais, tu vois, ça, c'est une autre affaire. Je l'avais mentionné dans une story, mais comme je share tout le temps des recettes en story. Pas que je fais, mais comme, puis si vous me connaissez, vous savez que je cuisine fuck all. Ouais. J'ai commencé parce que là, j'ai vraiment une belle cuisine puis genre, je suis toute équipée pour le faire. Fait que là, je le fais parce que mon environnement est vraiment optimal. Mais avant ça, non. Fait que pourquoi est-ce que mais quand même, chaque fois que je voyais des recettes que je trouvais intéressantes, je les save tout le temps, parce que je suis comme, peut-être qu'à un moment donné, je vais chercher une inspiration, puis je vais vouloir aller là-dedans, puis... Mais comme là, les clients, si vous avez des clients en coaching, vous le savez, tout le monde en demande tout le temps des hosties de recettes, Puis j'arrête pas de le dire à mes clientes, si tu trouves des recettes, envoie-moi-les. Je vais la recalculer de haut en bas pour toi au besoin, je vais dire c'est correct, c'est pas correct, remplace ça par ça. Je vais toute la décortiquer pour pas que tu aies besoin de te casser la tête. Mais trouve-les, tes recettes. Comme à un moment donné, prenez responsabilité. C'est pas normal si ton algorithme, c'est des affaires que t'aimes pas. Mon algorithme, c'est rien que des recettes quand j'en fais même pas. Comme à un moment donné, c'est parce que je fais exprès de garder des affaires dans mon algorithme. Puis quand je vois que mon algorithme me fait chier parce qu'il m'envoie des affaires que je veux pas, mais là, je m'en vais liker d'autres affaires de trucs que j'aime, puis genre, je fais exprès de consommer, OK, plus de trucs scientifiques, plus de trucs de telle personne, plus de trucs sur la naturo, de la santé métabolique. Je vais faire exprès de dire à mon algorithme, je veux telle affaire. Je veux que tu me montres ces choses-là pour que le peu de temps que je consomme du contenu qui ne fait pas partie de ma job,
c'est des trucs qui vont m'aider à level up et à évoluer, tu sais. Ouais, pis c'est pour ça que c'est drôle parce que il y a on avait parlé, je pense, dans le podcast du 100e avec Matt puis Martin d'un gars qui s'appelle Goob U2 qui fait l'avocat de formation qui fait juste comme dénoncer des comptes. Puis lui, il fait souvent des Q&A puis il se fait souvent demander comme pourquoi tu parles jamais de trucs comme la Palestine puis des affaires comme ça, puis il est comme c'est pas mon domaine. C'est ça. C'est juste pas mon domaine, puis il dit je trouverais ça vraiment égoïste de parler de ça quand je suis loin d'être un expert là-dedans. Puis 2, comme la raison pour laquelle on en parle beaucoup, c'est parce que les médias en ce moment en parlent beaucoup, fait que c'est comme un hot topic depuis plusieurs mois. Mais il dit, il se passe bien des affaires horribles à telle place aussi, puis à telle place aussi, puis à telle place aussi, mais t'en parles pas de ça. C'est ça, tu t'entorches. Tu t'entorches de ça parce que les médias en parlent pas, mais comme ça se passe ça aussi, là, c'est juste parce qu'en ce moment, c'est là-dessus qu'on met, comme que le monde met son œil. Mais il y a bien des affaires dégueulasses qui se passent un paquet d'affaires un paquet d'endroits dans le monde aussi. Puis, tu sais, là, je vais probablement dire quelque chose qui est bien controversé parce que justement, c'est un hot topic en ce moment, mais c'est une des raisons pour lesquelles je ne consomme sweet fuck all de ces médias-là, parce que je le sais que moi, ça fait juste me downer. Ouais. Ça fait juste me downer, ça fait juste me stresser, et la réalité, c'est que I can't do shit about it. Rien que je peux faire. Fait que de me faire blaster de posts et de stories et de nouvelles par rapport à ça, ça fait juste me stresser et me downer pour ne rien accomplir de plus. Tu sais, puis vous avez le droit de pas être d'accord, puis c'est correct. Mais, tu sais, de la façon que moi je le vois, ce genre d'affaires-là, c'est que si c'est quelque chose sur laquelle je peux avoir un impact, oui. OK, là, comme... feed-moi, là, comme, tu sais, mettons, aussi niaiseux que, genre, je sais pas, les politiques québécoises, ben là, je sais pas, premier ministre, il y a une campagne pour un nouveau premier ministre, ben là, c'est normal que tu m'en shootes. Je vais avoir un impact là-dessus, je peux voter, tu sais. Mais ce qui se passe en Palestine, j'ai zéro impact. Puis c'est pas une question que je veux me fermer les yeux à ce qui se passe dans le reste du monde, puis m'imaginer que je vis dans un monde de licorne où tout se passe bien. Je le sais qu'il s'en passe des atrocités. Mais il s'en passe partout. Mais il s'en passe partout et je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Fait que de juste volontairement consommer ce genre de contenu-là m'apporte rien d'autre que du stress. Pour zéro positivisme de plus. Exact. Je comprends que ça t'impacte, je comprends que tu trouves ça triste, je comprends que, tu sais, je le comprends tout ça. Mais moi, de la manière que je le vois, c'est que je préfère consommer des affaires sur lesquelles, first, je peux avoir un contrôle ou un impact, et 2, qui vont pas inutilement me stresser. Oui, tu es ce que tu consommes. Je veux dire, exact. Si tu vas pas bien, puis tout ce que tu consommes, c'est des affaires qui te font mal aller, qui te trigger tout le temps, puis que tu prends pas le temps de t'arrêter pour comprendre pourquoi ça te trigger, puis que c'est juste tout le temps du négatif, que tu tiens avec du monde négatif, que à un moment donné, pose-toi pas de questions pourquoi ça va pas bien, là, pourquoi t'avances pas dans la vie, pourquoi t'es pas capable d'atteindre tes buts, pourquoi t'es pas... Ben, je sais pas, tu sais, je veux dire, il y a un dicton que j'aime beaucoup, c'est si tu plantes une fleur puis qu'elle pousse pas, est-ce que tu vas blâmer la fleur ou tu vas blâmer l'environnement? Ta fleur... J'aime tellement cette analogie-là. Là. Comme, tu plantes une fleur, là. Est-ce que c'est parce que a décidé que ça ne tentait pas la graine de pousser? Elle a juste fait « fuck you, mange la merde » ou... Tu sais, quand les graines grandissent pas, là, ben ça, c'est insultant. tellement un gros problème. Là. Ça m'arrive pas à moi, mais... Parce que je fais pas de jardinage. Mais... Pauvre chum. Non. Non, mais ça prend des fleurs, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment très blanc et plate chez nous. Mais il est raciste, fait que c'est pas... C'est pas vrai, les amis, OK? Pour revenir au sujet plus sérieux, on n'est pas capable de juste être pertinent. Il faut tout le temps aller dans les pires affaires du monde. Ouais, regarde, ça fait 110 épisodes probablement avec celui-là. Là, mais oui, c'est ça, vous êtes habitués, c'est correct. Fait que, tu sais, tu vas-tu blâmer ta fleur de pas pousser ou tu vas te poser des questions sur « Ah, mais tu sais, je sais pas, est-ce qu'elle a eu trop d'eau, pas assez d'eau, trop de soleil, pas assez de soleil? Est-ce que je l'ai plantée dans le bon sol pour l'aider à pousser? » Tu vas regarder l'environnement de la fleur et pourquoi elle n'est pas capable de s'épanouir en tant que fleur. Fait que c'est le même principe. Vous êtes toutes des fleurs, OK? Moi, littéralement. Oui, la tulipe. Ouais. Vous êtes tous des fleurs, fait que si vous n'êtes pas capable de grandir, si vous n'êtes pas capable d'évoluer, mais comment ça sert à rien de se taper sa tête puis de dire c'est de ma faute puis je suis une victime puis blablabla puis je suis une blablabla, ça sert absolument à rien, tu sais. J'ai une autre de mes clientes que
elle a eu des mois difficiles parce qu'elle tombait tout le temps malade, des affaires de même, puis elle, comme je suis vraiment tannée, là, tu sais, elle dit, là, je recommence à comme aller mieux, puis elle m'a dit, c'est plate, parce qu'on dirait, à chaque fois que j'essaie de me prendre en main, bang, il y a quelque chose qui arrive. Je comprends que c'est plate, mais t'as pas d'autre solution que de quand même recommencer à te reprendre en main. Sinon, ça ira pas plus vite, puis t'iras pas mieux non plus. Je suis comme, t'as pas de contrôle sur le fait que tu tombes tout le temps malade. Ben, un certain, mais jusqu'à... Ouais. Tu comprends? Là? Fait que, mais j'ai dit, t'as un contrôle sur comment tu vas réagir après. Puis j'ai dit, je comprends que c'était difficile, puis... Tu sais, on dit souvent, les gars, je suis un gars avec une grippe, là, genre, je suis malade, j'ai l'impression que je suis comme, je vais-tu être poignée de même toute ma vie? Là, ça va-tu virer en pneumonie? Puis là, je suis complètement désagréable. Mais... T'es aussi un peu hypochondriaque, là. Beaucoup. Moins pire qu'avant, mais je le suis quand même pas pire. S'il y a une peur qui existe, je l'ai probablement. Mon chum, il se faisait tatouer un monsieur avec une barbe en pieuvre. Puis il y a des trous, genre. Big, les trous, ça me dégueule. J'allais dire, t'es-tu tripophobe aussi? Oui. Ça me dégueule. Ça me fait rire, ça. Je te jure, je me l'imagine, ça me dégueule. J'ai une aversion, mais profonde pour ça, là, c'est dégueulasse. Mais je trouve ça drôle qu'on appelle ça phobia, parce que je suis comme, j'ai pas peur, je regarde pas ça en faisant « Ah! » Tu sais, en tout cas, je trouve que c'est des termes étranges, mais ça, c'est juste moi. Mais bref, c'est ça. Fait que, je m'en allais où avec mes skis dans le bain? Ah oui, faut que tu continues à pousser. Fait que c'est ça. Fait que même si t'es malade... C'est comme au gym. Oui, exactement. Non, mais tu sais, t'auras jamais de contrôle sur, exemple, t'es tout le temps malade, t'es tout le temps... Tu sais, je veux dire, si on va prendre quelqu'un proche de toi pour ne pas nommer la personne qui est souvent malade, qui a énormément de défis au niveau de sa santé. J'ai jamais vu quelqu'un autant, genre, travailler aussi fort que ça, pareil. Ça l'empêche de rien faire et pourtant... Combien de personnes s'apitoieraient sur leur sort avec tout ce que cette personne-là doit vivre? Oh mon Dieu, cette personne-là me fascine tellement par sa résilience. C'est à chaque fois un ange tombé du ciel, littéralement. Là, comme cette personne-là est tellement résiliente, tellement... Puis toujours de bonne humeur, toujours positive. Tu sais, c'est moments comme tout le monde, mais comme... J'ai tellement d'admiration pour cette personne-là. J'espère qu'elle va se reconnaître. Mais c'est ça. Fait que j'étais comme... Oui, c'est plate, mais j'ai dit... Même si on prend le temps, tu sais, je vais acknowledge que c'est difficile ce que tu vis. Je vais pas te le nier. C'est beaucoup plus difficile à vivre que bien d'autres gens qui l'ont plus facile. Mais est-ce que le fait de s'attarder sur le fait que c'est difficile va changer quelque chose au fait que c'est difficile? Non. C'est difficile pareil. Mais là, je suis comme, c'est passé, ça sert à rien qu'on en parle. Deuces bitches, merci, bonsoir. Comme, on avance. La seule chose que tu puisses faire, c'est avancer. Ouais, exact. That's all. Puis j'avais eu une conversation avec cette personne-là à un moment donné où est-ce qu'elle était dans une page justement un peu plus difficile. Puis, tu sais, justement, comme je lui disais, c'est correct de mettre un genou à terre. C'est correct d'avoir des moments où est-ce que c'est vraiment plus difficile, puis là, t'as besoin de vivre le moment plus difficile, puis de juste faire comme... Là, en ce moment, j'en arrache. Oui, tu peux pas juste faire comme, mais non, ça me fait rien, tu sais, on l'avait mentionné. Faut que tu y vives, là, tes émotions. Faut que tu les vives, puis faut que tu acceptes le fait que tu vas en avoir des moments plus difficiles. Mais comme je lui disais, il y a une différence. C'est que t'as toujours deux options. Est-ce que tu acceptes, entre guillemets, que ben ça va pas bien, puis ça va juste... Tu vas laisser ça te consumer, entre guillemets, ou est-ce que tu vas faire comme fuck, c'est tough, mais j'ai pas le choix de continuer. Mm-hmm. T'as toujours juste deux choix. Puis non, ça sera pas facile. Non, ben non. Ça sera pas toujours facile. Tu vas en vivre des moments difficiles, certaines personnes plus que d'autres. Mm-hmm. Puis c'est pas juste, on le répète, mais c'est pas juste. Puis c'est pas juste. Il y a du monde qui le mérite crissement pas. Il y en a qui le méritent plus que d'autres. Oui. Mais il y a du monde qui le mérite crissement pas puis qui l'ont beaucoup trop dur pour rien. Mm-hmm. Mais tu peux bitcher à propos de ça autant que tu veux, ça va rester ta réalité pareil. Fait que, tu sais, comme je disais, c'est correct de temps en temps de juste avoir ton moment où est-ce que... Là, j'ai juste envie de, comme, maudire le monde parce que Chris, que je t'écœurais. C'est correct. Ouais. T'as le droit d'avoir des moments comme ça. Tant que tu t'arrêtes pas là. Tant que ça, c'est juste un moment où est-ce que, genre, je prends mon oreiller, je crie dans l'oreiller pendant, comme... les 15 prochaines minutes parce que je taboute, mais après ça, je me relève puis je continue. Il faut que tu continues. C'est la seule option, sinon c'est juste abandonner. Tu sais, ça, c'est une affaire que j'aime beaucoup que Jordan Sayed disait. La seule façon
que tu peux pas atteindre, entre guillemets, tes objectifs. Lui, il parlait dans un objectif fitness, souvent dans un objectif de perte de gras. La seule façon que tu peux ne pas atteindre tes objectifs, c'est d'abandonner. Oui. Sinon, Alex Hormozy, c'est une affaire qu'il dit tout le temps en termes d'entrepreneuriat aussi. Il dit la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent pas ont abandonné. Parce que ceux qui réussissent se sont plantés plusieurs fois. Ils ont juste décidé de pas abandonner puis de continuer pareil. Ben, rappelez-vous le parcours à Mimi, notre dernière invitée. Exactement. Hey, fuck, 10 Olympia. Le plus haut qu'elle a été capable d'aller chercher, c'est deuxième place. Elle l'a même pas eu sa première place. Ce qui est très bon pareil. Mais le fait de pas lâcher l'a amené à la deuxième place Olympia quand même. Là. Ouais. Elle s'est pas arrêtée après la première fois en faisant « c'est pas pour moi, je suis pas capable ». Tu sais, comme elle a... Puis toute sa vie au complet, là, c'était « dedication to this moment ». Exact. Fait qu'au moins, peut-être que tu n'atteindras pas exactement ce que tu voulais, mais tu vas peut-être t'en rapprocher à ça au moins. Puis la seule façon de faire ça, c'est de continuer no matter what. Oui, puis en continuant en plus, ça se peut que tu réalises plein de choses. Tu sais, moi, dans mon parcours pour devenir entraîneur ou dans mon parcours de wellness, fitness, je veux dire, il y a plein de choses que j'ai réalisées sur moi-même. Mes objectifs ont changé avec le temps, pas pour downgrade mes objectifs, mais dans le sens, j'ai évolué en tant que personne et ce que je pensais vouloir comme vie n'était plus aligné finalement. Tu sais, comme à l'aube de ses 40 ans, ce qu'elle veut n'est pas nécessairement la même chose que ce qu'elle voulait quand elle avait 20 ans. Ben oui. Puis c'est tout à fait normal, puis c'est correct, vos priorités vont changer. Fait qu'il y a ça aussi. Tu sais, peut-être que dans ton début vingtaine, justement, c'est facile de tout mettre de côté, t'en aller. Puis peut-être qu'il est rendu vers 35, 40, tu sais, vers 35 ans, tu fais « Hey, moi, je bâtirais une famille, mettons. » Tu sais, fait que là, ben, tes priorités vont changer. Ce que tu pensais être la vie que tu voulais, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire « Hey, je pensais que j'aspirais à donner des conférences partout dans le monde, nanana. » Puis finalement, tu te ramasses que t'es père ou mère de famille, puis que finalement, faut que tu demeures à la même place. Tu fais pas... Mais que cette vie-là va te fulfill autant que la vie que tu avais imaginée. Pourquoi? Bien, simplement parce que tes priorités ont changé avec le temps. Fait que c'est important de ne jamais abandonner parce que même si tu ne te rends pas exactement où est-ce que tu voulais être, peut-être que la vie va t'emmener quand même sur un chemin qui est complètement différent, mais qui va être aussi beau que si tu avais juste tout abandonné, tout mis la clé dans la porte, puis tu avais baissé les bras sur tout, ben tu n'aurais pas rencontré telle personne, tu n'aurais pas eu telle opportunité qui t'aurait amené à telle place. Mais c'est important, ces moments-là, pour te rendre quand même à quelque part qui est heureux, en bout de ligne. Je trouve que c'est un excellent mot de la fin. Ligne. En bout de ligne. Ligne étant le mot de la fin, exactement. Exactement. Mais ouais, je pense que ça a fait un bon tour de... De chapeau? Un bon tour de chapeau, ça fait 3 buts qu'on fait. Oui! Bon, on va faire tourner Rock. Rock, tu prêt? Oh, oh. T'as jamais entendu ça? Non. Ok, pas grave. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on voulait faire un tour un petit peu sur les trigger points, sur justement le fait de la résilience un petit peu, puis sur le responsabilisation de prendre responsabilité de comment toi tu te sens. Si vous êtes malheureux, c'est de votre faute. Si vous êtes malheureux, en partie du moins. En grosse partie. En grosse partie, ça part de vous autres, ça part de votre entourage, ça part de choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Pas nécessairement dans la fraction de seconde maintenant, mais sur lesquelles vous pouvez avoir un impact et une influence du moins. Là. Comme Carl l'a dit, l'important c'est d'apprendre à prendre le contrôle sur ce que vous pouvez et laisser aller ce que vous pouvez pas contrôler. L'important. Plus facile à dire qu'à faire. L'important, c'est ce qui compte. Voilà. J'adore. Moi, c'est ça le mot de la fin. L'important, c'est ce qui compte. Jess, mot de la fin. Ligne. Tu l'as dit, Chris. Ouais. OK, bon, fait que hashtag ligne. Puis pas L-I-N-G, là, vraiment comme L-I-N-G-E, là, c'est pas... Ligne. Ouais, c'est un nom chinois, ça. Ah. Tu connais? Ouais. Ligne. C'est ma cousine. Jessie Lee. Ligne. Non? OK. Fait que on a pensé à sortir nos suppléments NIH pour celui-là. Fait que, comme d'habitude, si vous voulez un petit 10% de rabais sur vos commandes de NIH... WUACV10. Tu sonnais tellement comme une cheerleader. Je sais.
C'est tout. C'est Fait tout. que, alright, hey, merci beaucoup d'avoir été là. Si jamais ça vous a parlé, si jamais vous en avez retenu des leçons, laissez-nous en commentaire, écrivez-nous. Ouais, écrivez-les en commentaire, s'il vous plaît, si vous êtes rendu jusqu'ici, là, parce qu'on dirait que personne n'écoute jamais les mots de la fin puis les commentaires, mais laissez-en, on aime ça avoir des feedbacks, des reviews puis des affaires de même. Ouais, puis comme d'habitude, si vous avez aimé ça, likez, taguez-nous, partagez-nous en story. Ça... Mettez 5 étoiles, s'il vous plaît. Mettez des 5 étoiles Parce sur que là, YouTube, on a Balado, genre, Spotify. mettons, là, 400-500 auditeurs sur Spotify, puis il y a juste genre 160 likes. Fait que, s'il vous plaît, allez mettre 5 étoiles. On veut 505 étoiles. Voilà. S'il vous plaît, merci. C'est super gentil, merci beaucoup. Fait que jamais vous voulez nous suivre, coach.ly.bm puis coach sim /bm, puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up at Joe's Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.